Si vous voulez voir un putain de drame de guerre, allez voir le nouveau film de Clint Eastwood. Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur American Sniper, le nouveau film donc réalisé par Clint Eastwood, enfin, j'aime beaucoup les films de Clint Eastwood. Au casting, Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes et Jake McDorman. L'histoire, Chris Kyle étant un tireur d'élite expérimenté qui fait partie de l'unité des SEAL et qui sont, donc lui et son unité, envoyés en pleine guerre d'Irak. Lui étant donc un sniper aguerri, il est censé donc protéger ses camarades qui s'engouffrent dans les lignes ennemies pour donc assurer leur sécurité avec sa précision hors pair. Alors, c'est un putain de film de guerre. Ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est à la fois un film de guerre et à la fois un drame familial. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un drame de guerre. Puisque déjà, ce film est réalisé par Clint Eastwood. Très bonne idée de le faire réaliser par Clint Eastwood, puisque Clint Eastwood est quand même assez à l'aise avec ce genre d'histoire. Ce genre déjà d'histoire vraie, puisque c'est une histoire vraie, je vais y revenir après. Il est déjà assez à l'aise avec ce genre d'histoire, je dirais, assez intéressante à raconter. Vachement enrichissante. Et donc, quand on voit la qualité de Million $, Baby ou de Gran Torino, etc., on peut se dire que voilà, ça va être un putain de film. Et effectivement, c'est un putain de film. J'ai vu quasiment tous les films de Clint Eastwood. Il y en a un seul qui m'a fait tiquer. Je crois que ça devait être J. Edgar, parce que je trouvais ça beaucoup trop... Déjà, des images beaucoup trop sombres, un univers beaucoup trop sombre, et beaucoup trop mou aussi. Je trouvais que ça n'avançait à rien, mais bref. Sinon, le reste de sa filmographie est absolument dantesque. Donc c'était une très bonne idée de le faire réaliser par Clint Eastwood. Je sais que Steven Spielberg aussi avait été un temps attaché au projet. Il l'avait refusé, mais il avait été un temps attaché au projet. Je pense que ça aurait été aussi bien que Steven Spielberg réalise le film, dans le sens où Steven Spielberg est également à l'aise avec ce genre d'histoire, ce genre de biopic, et en même temps les films de guerre, il nous l'a bien prouvé avec Il faut sauver le soldat Ryan. Mais voilà, donc c'est ici Clint Eastwood qui réalise, et on ne s'en plaindra absolument pas. Et je voulais dire aussi que ce film est un biopic, donc c'est adapté de l'autobiographie, du roman autobiographique qu'a écrit Chris Kyle, où il a totalement narré son épatante vie, parce que il est considéré comme le soldat américain ayant tué le plus de soldats irakiens, en fait, puisqu'il en a tué plus de 160, qui ont été confirmés, et une centaine d'autres qui, eux, n'ont pas été confirmés, mais apparemment, il les aurait butés, donc ça fait quasiment 300 personnes qu'il a dû tuer. 300 soldats irakiens qu'il a réussi à tuer tout en restant en vie, puisqu'il il est mort à l'heure actuelle, mais il n'est pas mort à la guerre. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il était d'ailleurs considéré comme... il était appelé, on le nommait, la légende. Tellement ses exploits étaient racontés partout de tout ce qu'il avait pu faire. Et on le surnommait la légende. Ce qui est intéressant déjà, c'est que Clint Eastwood n'a absolument pas lésiné sur la brutalité du film, c'est-à-dire les atrocités de guerre, puisque on a quand même pas mal d'atrocités de guerre, dans le sens où les soldats irakiens sont des fous furieux, puisque c'est des psychopathes en herbe. Ce sont tous des dissidents d'Al-Qaïda ou de Ben Laden. Donc forcément, c'est des tortionnaires purs et durs qui gèrent la guerre par torture ou intimidation, par la peur, etc. Donc c'est un petit peu des fous furieux. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a vraiment pas lésiné sur justement la brutalité, les atrocités de guerre, en fait, tout simplement. Il y a des scènes... Comme j'ai dit, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est à la fois un film de guerre et un drame familial. Et il y a des scènes qui relient un petit peu les deux, et qui sont vachement intenses et absolument sublimes. Il y a toute une scène comme ça que j'avais adoré,
où Chris est donc sur le front, et il téléphone à sa femme qui est enceinte, qui vient juste de sortir de l'hôpital, et il téléphone. Et sa femme lui annonce le sexe du bébé. Et à ce moment-là, ils se font pilonner de tous les côtés. Le téléphone satellite tombe par terre, et sa femme, elle, est encore au téléphone à écouter tout ce qui se passe. C'est-à-dire à entendre les bruits de mitraillettes, d'obus qui tombent, enfin c'est... Donc elle est là, devant l'hôpital, enceinte, en pleurs, et lui est en train de galérer, donc c'est quand même assez atroce, il y a vraiment des scènes vachement intenses comme ça qui vous mettent un petit peu les boules. Et c'était plutôt pas mal, c'est plutôt ce genre de scène quand même assez réussi. Il y a plein de scènes comme ça assez fortes, dans un autre registre, mais des scènes quand même assez intenses, il y en a plutôt pas mal, c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir aussi que Chris a souffert de ce que beaucoup de soldats ont souffert durant la guerre, c'est-à-dire qu'il souffrait de troubles de stress post-traumatique, ce qui est très courant dans ce genre de cas, puisque les gens qui souffrent de troubles de stress post-traumatique, c'est qu'ils ont vécu vraiment des choses absolument abominables. Et quoi de plus abominable que passer des mois et des mois entiers en pleine guerre d'Irak, en plein sur le front, à buter des mecs tous les jours, et à voir ses camarades se faire dessouder. Donc forcément c'est quand même assez dur, et il en a bavé pas mal. Donc ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a vraiment un côté gros drame familial par-dessus. Et c'est ça que j'ai trouvé ça justement assez pas mal du tout. Je trouvais ça bien mis en scène. Et voilà. J'avais noté plein de trucs. J'avais noté pas mal de trucs, mais ah oui, j'ai vu le film en laser ultra. Alors, si vous avez, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de salles en France malheureusement qui sont équipées pour le laser ultra aujourd'hui. Mais si vous avez l'occasion de le voir avec cette technologie, allez le voir en laser ultra. Parce que déjà, l'image est beaucoup plus nette, puisque on a affaire à un projecteur en 4K, qui affiche une image en 4K. Et en plus de ça, on a un son Dolby Atmos, qui gère 64 canaux, donc 64 enceintes dans toute la salle, du mur au plafond. Donc qui donne vraiment qui nous immerge totalement dans le film. Et à chaque tir, rien qu'un tir de sniper, ça sonne comme une explosion. Tellement c'est énorme. En laser ultra, on en prend plein les oreilles. Déjà, c'est magnifique à regarder visuellement. Mais en plus de ça, au niveau sonore, ça en jette vraiment un max. Et pour un film de guerre comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez l'occasion, mettez 2 € de plus pour le voir en laser ultra, parce que ça vaut vachement le coup. Là, pour le coup, j'étais assez impressionné. Ah oui, il y a des choses assez marrantes aussi. On a des références à d'autres films. On a une référence à Usual Suspect, où le méchant soldat irakien, qui s'appelle le Boucher, qui est forcément un tortionnaire vu son nom, qui est traqué par Chris et son unité, et comparé à Kaiser Soze. Petite référence à Usual Suspect. Et on a aussi une référence à Punisher, puisque un des collègues de Chris étant un fan de bande dessinée, enfin un fan de comics, et plus particulièrement de Punisher. Et donc du coup, le logo officiel de cette unité de Chris va devenir le logo le logo Punisher, la tête de mort de Punisher. Petite anecdote comme ça, c'est assez drôle, c'est marrant, pourquoi pas. Donc voilà, American Sniper est un très très bon film à la fois de guerre et à la fois drame familial. Je vous conseille d'aller le voir. En laser ultra, ça vaut encore plus le coup. Mais oui, c'est encore un très très bon film de Clint Eastwood. Et même le personnage de Sienna Miller, donc la femme de Chris, même elle, on arrive à s'attacher à elle.
puisque, comme j'ai dit, les scènes de drame familial où il souffre un petit peu de stress post-traumatique et tout, c'est quand même plutôt dur et plutôt bien réalisé, donc on s'attache quand même assez vite au personnage, non seulement au personnage de Chris, mais même à sa femme, qui est pas tout le temps présente. Et donc même les scènes de drame familial sont plutôt bien réalisées et il nous donne quand même... Clint Eastwood a réussi vraiment à nous donner une empathie assez forte pour ces personnages-là, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, American Sniper est un très bon film, je le reverrai sans aucun doute parce que c'était plutôt pas mal et une histoire quand même assez épatante et assez atroce à raconter. Et avec ce drame familial en plus par-dessus, c'est absolument génial. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir American Sniper. Et en laser ultra si vous en avez l'occasion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. À bientôt!